et que tu reprennes ta vie en main. C'est ce que je voulais faire. Alors j'ai tiré sur Pedro Medina. C'était toi? Oui, mais il s'en est sorti. Quelqu'un l'a aidé à s'échapper. Et maintenant, cette ordure m'utilise et menace de se venger sur mes proches. Adolfo, il faut que tu en parles à la police. Je ne peux pas faire ça. Ne sois pas lâche. Tu sais très bien que tôt ou tard, tu finiras en prison pour tout ça. Ce n'est pas le plus important. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de la vie des gens que j'aime. Si je n'exécute pas les ordres de Pedro, Josefina en paiera les conséquences. Et pas qu'elle, mon père. Ma sœur aussi. Et ma nièce. Je dois les protéger. Definitivamente nada que cambiar. Te has convertido en toda mi felicidad. Definitivamente basta respirar. Le fait que tu tues un homme, ce n'est pas la solution. J'ai voulu changer de vie, mon père. Ça va faire plus d'1 an que j'ai quitté ce monde-là. Pendant tout ce temps, je n'ai pas tenu d'arme dans mes mains. Adolfo, tout ça finira le jour où tu te livreras à la police et tu diras tout ce que tu sais. Je ne peux pas faire ça. Je veux seulement éviter que d'autres gens innocents soient blessés. Moi, je suis perdu. Non, mon fils, ne dis pas ça. Écoute, il faut que tu confesses tous tes crimes. Si tu ne le fais pas, ton âme ne pourra pas être sauvée, mon enfant. Mon âme. Je viens de vous dire que ce n'est pas important de sauver mon âme. Je vais tuer Ezekiel. Et après, je vais trouver le moyen d'éliminer Pedro Medina. Ne fais pas ça. Non. Tant qu'ils seront en vie, mon passé me rattrapera toujours, vous comprenez, mon père? Il n'y a que comme ça que je pourrai devenir la personne que je veux être auprès de la femme que j'aime. Non, non, non. Ton passé te rattrapera toujours. Tu ne peux pas commencer une nouvelle vie sur la tombe de tous ces gens morts. Tes mains baignent dans le sang, Adolfo. Que tu le veuilles ou non, tu vas contaminer les gens que tu aimes. Les gens que tu veux absolument sauver. Tu dois te livrer à la police. Tu dois aller en prison. Il faudra me tuer. Je suis désolé. Je ne peux pas t'accorder l'absolution de tes péchés. Tu dois d'abord te repentir et faire ce qui est juste. Je ne suis pas venu pour obtenir l'absolution. Dieu m'a abandonné. J'avais juste besoin de partager mes souffrances. C'est trop dur pour moi. C'est trop dur. Mon fils, je te trouve trop injuste avec moi. Tu sais bien que j'ai les mains liées, maintenant que je sais que tu vas tuer un homme. Et je ne peux rien dire à personne. Écoute-moi. Tant que je serai sur cette terre, jamais je ne cesserai de prier pour toi. Jamais je ne t'abandonnerai, mon enfant. Mais s'il arrive quelque chose à Ezekiel Basurto, je briserai le silence sacré, même si je dois en perdre ma soutane. Je vous en prie, mon père. Ne me mettez pas dans cette position.
Il s'agit de la vie de Josefina, celle de ma sœur, et celle de la plus innocente de toutes, ma nièce. Ou bien la vôtre. La seule différence, c'est que je les aime, elles. Qu'est-ce que je dois faire, monseigneur? Qu'est-ce que je dois faire? Para sentir completa tu totalidad. Hay un ángel en tus ojos, vida mía. Hay un ángel que respira. Tan solo quiero estar. Adolfo, qu'est-ce qu'il y a? Rien, rien. Suis-moi, je t'expliquerai. Al universo que estoy hecho para ti, no hay más junto a ti. En un instante huir de todo lo demás. La vida quiero pasarla junto a ti. Bravo! Wouh! Je n'avais jamais écouté cette chanson, elle est Elle te géniale, plaît? j'aime beaucoup. Oui, Je vraiment. pensais que tu ne viendrais plus, je me faisais du souci. Tu sais très bien que je me promène par ici tous les jours. Ah ouais? Tous les jours, oui. J'ai pas eu de chance aujourd'hui. J'ai pas ramassé beaucoup de sous, Ah, mais zut. une femme m'a laissé 100 pesos. 100. Je Vraiment? t'invite à prendre un café. Non, j'accepte avec joie ta proposition, mais cette fois-ci, c'est moi qui t'invite. C'est toi qui Je m'invites. vais t'emmener dans un endroit où ils font un café délicieux. Et le pain est succulent, tu verras. C'est parfait. Je ne peux pas m'en passer. Allez, on Et y va? il peut en manger? Bien sûr. Allons-y alors. Il est comme sa mère. Tu veux quoi? Carlotta, ma chérie, je t'attends, il faut absolument qu'on y aille. Je suis prête, mais je pense que je devrais me changer. Tu crois que cette robe me va bien? Tu es vraiment à tomber par terre. Vraiment. Jamais je ne te mentirai, mon amour. Je veux être belle sur les photos des journaux. Ils me prennent toujours sous un mauvais angle. J'ai l'air plus grosse que je ne le suis. Ce n'est pas vrai, ma chérie. Je suis très fier que tu sois ma femme. Oh, Ézéchiel. On dit bien que derrière un grand homme se cache une femme. Si je ne t'avais pas eu, je ne serais pas en train de postuler pour être gouverneur d'État. C'est grâce à toi tout ça, mon amour. Merci. Allez, il faut qu'on y Oui, aille, oui, dépêche-toi. mon sac. Mon chéri, oh, Maman, je suis contente que tu sois rentré. J'étais très angoissée quand j'ai su que tu allais passer la nuit en prison. Ne t'en fais pas, maman. Je suis là et c'est ce qui importe. Que Dieu soit loué. Je suppose que tu dois avoir très faim. Oui, très fin. Tu devrais aller prendre un bon bain et changer de vêtements pendant qu'on te prépare quelque chose. Ouais. J'adore cette idée. Il était temps, Rosario. J'attends toujours mon café. Ah, Alessandro, je suis contente de vous voir. Je me suis fait du souci pour vous. Alors, comment vous sentez-vous? Ça va mieux. L'amour et la présence de ma fille me redonnent les forces dont j'ai besoin pour accepter cet avenir qui est le mien. Votre mère a énormément pris soin de moi aussi. Je n'ai pas les mots pour vous remercier pour tout ce que vous m'apportez, ce que vous me donnez. Je vais faire appel à une infirmière pour qu'elle s'occupe bien de vous. Ma mère doit s'occuper de bien d'autres choses. Mais pourquoi dites-vous ça? Votre mère s'est plainte de moi? Dites-le moi, et dans ce cas, je lui demanderai pardon sur le champ. Je ne veux pas causer de dérangement à qui que ce soit, et encore moins à votre mère qui est un amour. Non, elle ne s'est pas plainte de vous, Graciela. Mais je préfère éviter que ça arrive. Je comprends. De toute façon, si je vous dérange de quelque manière que ce soit, ce ne sera plus pour très longtemps. Je vais bientôt cesser d'être un parasite pour les autres.
Je vous laisse finir votre petit déjeuner. Excusez-moi. Bien sûr. Combien de piments je lui mets, maman Rosario? Un? Non, deux? non, mais en 4. Ou 5 plutôt. Oui. Mon fils aime quand sa nourriture est bien piquante. Voyons, ma chérie. Moi qui pensais ne jamais réussir à faire ce plat. Oh, tout de même, ma chérie. Le jour où je ne serai plus là, je veux que mon fils et toi, vous vous souveniez de moi quand je vous mijotais des bons petits plats. Ne dis pas ça, maman Rosario. Tu ne mourras jamais. Personne ne vit éternellement. Regarde ta mère. Moi qui ai toujours vu ma mère si forte et si robuste, comme si rien ne pouvait la détruire. Depuis que Fabiola est décédée, elle a tellement changé, elle s'est effondrée. Je ne sais pas quoi faire. Je sais que tu lui en veux énormément. Pour tout le mal qu'elle t'a fait. Mais dans une situation comme celle-ci, ça ne sert à rien d'être rancunière. Il faut savoir oublier et pardonner. Dis-lui ce que tu as sur le cœur avant qu'elle parte. Dis-toi que Dieu est en train de te donner une chance de retrouver l'amour que vous avez l'une pour l'autre. Tu penses vraiment que ma mère m'aime? Elle t'aime. Je pense qu'elle a souvent eu tort. Mais je l'ai déjà vue souffrir le jour où on t'a tiré dessus et qu'on pensait que tu allais mourir. Ma chérie. Je sais que c'est très dur pour toi. Mais il est temps que tu arrêtes de la juger. Il faut que tu fasses tout ton possible pour qu'elle s'en aille rassurée. Et que toi, tu sois en paix avec toi-même. Oui. Merci. Je suis très stressée, mon amour. Tout va bien se passer, ne t'inquiète pas. Tu connais bien ton discours. Oui, très bien, je l'ai répété plusieurs fois, ne t'inquiète pas. De toute façon, tu vas me le redire dans la voiture, s'il te plaît. Oui, ma chérie. Dieu soit loué, vous êtes encore là. Bonjour, mon père. Bonjour. Ézéchiel, j'ai besoin de te parler. Je suis désolé, mais je ne peux pas parler maintenant. Carlotta et moi devons partir et nous sommes très pressés. Mon mari va commencer sa campagne pour devenir gouverneur d'État, mon père. C'est un moment très important pour nous deux. Je t'en supplie, mon fils. Ça ne prendra pas plus de 5 minutes. C'est important. Attends-moi dans la voiture, s'il te plaît, chérie. Bien sûr, mon amour. Je suis contente de vous avoir vu, mon père. Promis, on prendra un café ensemble un autre jour plus tranquille. Oui, ma chérie. Oui, merci, ma chérie. Si vous allez me demander de renoncer à ma candidature, vous savez parfaitement que vous perdez votre temps, mon père. Non, non, ce n'est pas ça. Même si je considère qu'un homme avec des antécédents pareils ne devrait pas avoir un poste comme celui-là. Enfin bon, il ne s'agit pas de ça cette fois-ci. Que voulez-vous alors? Je te demande de ne pas assister à cet événement. N'y va pas, reste ici chez toi. Si je n'y assiste pas, ce serait comme me retirer de la bataille. Et je ne le ferai pas. Les médias seront là. Aujourd'hui, c'est la prochaine étape pour débuter ma brillante carrière politique. Pour moi, mon père, il n'y a rien de plus important. Laisse-moi t'accompagner. Non, non, absolument pas. Je ne veux pas qu'on associe mon image politique à l'Église. Vous savez que je ne peux pas faire ça. Eh bien, dans ce cas, que Dieu te bénisse, mon fils. Fais attention à toi. Si vous craignez que Pedro Medina essaie de me tuer, soyez sans crainte. Je me suis chargé de renforcer la sécurité. Eh bien, j'espère pour toi. Et même si je sais que tout ce que tu m'as fait, tu l'as fait pour des raisons égoïstes et pour ton propre intérêt, jamais, jamais je n'oublierai que si je suis encore en vie, c'est grâce à toi.
Que Dieu t'accompagne, mon enfant. Qu'il ait pitié de ton âme. Vous avez terminé. Oui. On y va. Maman, peu importe tous les problèmes auxquels je peux faire face, ça me réconforte de savoir que tu me feras toujours des chilaquiles. Ils n'ont jamais été aussi bons. C'est parce que cette fois-ci, Montserrat m'a aidé à les faire. Ça a été fait avec 2 fois plus d'amour. Ça se voit. Ma chérie. Tu as raconté à Alessandro ce qui s'est passé hier soir alors qu'il n'était pas là. Oui, maman. Je sais que José Luis a déjoué les vigiles et s'est introduit dans la maison. Il faut à tout prix arrêter cet homme. Il est vraiment sans gêne. Entrer sans autorisation dans sa chambre alors que Montserrat se douchait. Quoi? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Tu allais passer la nuit en prison. Je ne voulais pas que tu te fasses encore plus de soucis, mon amour. Comprends-moi. Il a osé te toucher? Non. Dès que je l'ai vu, je l'ai tout de suite jeté dehors. Cette ordure ne cessera pas de te harceler. Crois-moi, je vais en finir avec lui une bonne fois pour toutes. Calme-toi, Alessandro. Dis-toi que c'est précisément ce que veut José Luis. Te provoquer pour que tu perdes patience. Si tu t'en prends à lui, il va te renvoyer en prison. Oh. Ça m'est complètement égal qu'il soit le chef de la police. Je t'en prie, chérie. Je ne veux pas qu'il se fasse un plaisir de nous séparer à nouveau. Oui, tu as raison. De toute façon, il faut trouver le moyen que cette ordure nous fiche la paix. Oui. On va commencer par ne plus parler de lui. Je ne veux pas qu'il nous gâche les bons moments qu'on passe ensemble. Oui, tu as raison. Tu as raison. J'ai une surprise pour toi. Ah oui? J'adore les surprises. Dis-moi ce que c'est. Non, non, non. Madame Almonte, si vous voulez bien prendre la peine de me suivre... Maman, est-ce que tu peux prendre soin de la petite? Avec plaisir, mon chéri. À tout à l'heure. Sache que je ne t'abandonne pas. On m'enlève. Romina. Tu es sûre de ne pas vouloir rester manger? J'adorerais, mais j'ai une affaire à régler aujourd'hui sans faute. Je peux savoir de quoi il s'agit? Ça ne se passe pas bien avec un employé. Et je dois m'en débarrasser. C'est pour ça que tu te fais autant de soucis? Je vais devoir laisser une personne sans travail. Mais je n'ai pas le choix. Oh, mon Adolfo, tu es si gentil. Tu sais ce que disait Thomas? Qu'il repose en paix. Il disait toujours qu'il ne fallait pas mélanger les sentiments et les affaires. Si cet employé ne te satisfait plus, c'est très clair. Tu as raison de le renvoyer, mais en revanche, renvoie-le conformément à la loi. Tu lui expliques ce qu'il a fait de mal pour en être arrivé à prendre cette décision. Tu dois l'aider. Oui, tu as raison. Il a commis des fautes graves, Josefina. Et il sait très bien de quoi il s'agit. Tu peux me rendre un service? Bien sûr. Écoute-moi, je ne veux pas que tu sortes de chez toi sous aucun prétexte. Tant que Pedro Medina est dans la nature, on est tous en danger. Je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Ne sors pas de chez toi. J'ai compris. Je ne bouge pas d'ici. Mais promets-moi une chose, que toi aussi tu feras attention. Je te le demande, mon Adolfo. Ne t'inquiète pas. Tu as ma parole, Josefina. Tout ça va très vite se terminer. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que le jour de notre mariage, on n'ait aucun souci à se faire. À partir de ce moment-là, je veux que l'on vive en paix. Tous les deux. Oui, mon amour. Oui. C'est bon? Attention, on y est presque. Oh. C'est bon. Voilà. C'est pour moi, mon amour! Oui. Ça te plaît? Je l'adore! Oh, merci beaucoup! Elle est magnifique! J'ai voulu t'offrir cette nouvelle voiture pour que toi et moi, on oublie tout ce qui s'est passé.
Le plus beau cadeau, c'est de t'avoir tous les jours auprès de moi. Je t'aime. Bonjour, monsieur Almonte. Pourriez-vous signer quelques documents? Ça ira Oui, vite. bien sûr. Suivez-moi. Tu viens avec moi, ma chérie? Ou tu préfères rester ici avec la voiture? Bien sûr que je viens avec toi. Je vais rester auprès de toi.